justement, en parlant de compétences, c'est parfait. Ça me donne la possibilité de me poser une question, Nicolas Dupin, qui est président de France Immersive Learning. Comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour la formation et pourquoi c'est si approprié pour l'industrie en particulier? C'est approprié pour l'industrie, évidemment, c'est approprié pour tous les secteurs, et ça l'est particulièrement pour l'industrie, au vu des enjeux de réindustrialisation qui sont devant nous et qui sont absolument essentiels, en particulier pour les territoires, puisque c'est là où sont massivement localisées les industries, et c'est là où massivement, et je trouve que l'exemple du Grand Est, avec un taux de chômage aussi faible, c'est là où les adéquations entre les besoins et l'offre est quand même sont les plus tendues. Les technologies immersives qui, pour répondre à ta question, Jacques, tout à l'heure, sont aujourd'hui complètement matures et pour lesquelles les solutions existent. On ne le sait pas bien, on a besoin de le documenter, c'est un projet qu'on va porter ensemble, mais on est aujourd'hui sur des technologies matures. C'est d'ailleurs ce qu'Apple a dit très récemment en sortant son casque, qui a tout ses défauts, mais en fait, peu importe le casque, il a dit « Nous qui ne faisons notre business que sur des marchés matures, nous rentrons dans le jeu ». Donc, la discussion qui est autour de la table est assez intéressante parce qu'en fait, ce qu'on voit par là, c'est que ces nouvelles d'intégration de toutes ces technologies qui aujourd'hui sont maîtrisées et qui restent affichées, donc qui produisent une interface humaine, c'est-à-dire le fait de se transporter dans la situation, se transporter dans l'usine, même si elle n'est pas encore construite, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et puis l'ubiquité, c'est-à-dire de pouvoir avoir son corps qui est quelque part, et son cerveau qui va apprendre, qui va communiquer, qui va collaborer, qui lui va être ailleurs avec d'autres personnes, ce qu'on a appelé le métaverse, et qui est un terme qui nous a un peu encombré de par ses connotations sociales et très business autour des NFT, des choses comme ça. Donc nous, on parle plutôt du V-learning, okay, c'est-à-dire le métaverse dédié à l'éducation et à la formation. Ces technologies, elles sont extrêmement puissantes pour le champ de la formation, mais aussi pour le champ du donner à voir les valeurs de l'entreprise. Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'elles permettent, comme nulle autre, une mise en situation. Okay. Et que cette mise en situation, elle y trouve toute sa valeur par le faire. On n'est plus dans la transmission descendante avec des slides et des interventions. On est sur une machine-outil, dans une usine. On est sur site en train de collaborer préalablement ou pendant la construction du dispositif. Et on y est quasiment physiquement, en tous les cas, cognitivement et émotionnellement, avec le vrai sentiment de présence avec les autres. À plusieurs reprises a été notée la notion d'humain. La puissance de ces technologies, c'est qu'elles n'effacent pas l'humain derrière son écran, mais qu'elles ramènent l'humain dans la situation de transmission. Ce qui est sans doute un des éléments sur lesquels il faut communiquer, et encore communiquer, et toujours communiquer, puisque justement le fait de penser qu'on est dans le virtuel, c'est une déshumanisation, c'est en tout cas ce qu'on entend dans le grand public. Absolument, alors que c'est tout à fait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Donc on a ce pilier qui est celui de la mise en situation, qui est extrêmement puissant, y compris pour le recrutement, pour amener les talents, parce qu'on ne présente plus une vidéo, mais aussi bien sur le fait, mais on vous emmène dans les situations, on vous emmène dans l'offre de service, les objets sont incarnés devant vous, vous pouvez les manipuler, donc c'est autrement puissant pour faire passer ce qu'on a à faire passer. Et puis, tout à chacun le sait, mais là où les technologies immersives, et je parle des technologies immersives, pas de la réalité virtuelle, il y en a plusieurs autres, la plus connue c'est la réalité virtuelle. Mais là où elles sont extrêmement adaptées, c'est pour tout ce qui est procédural. Le geste métier, les soft skills aussi, les comportements, là il y a une puissance de mise en situation qui est très importante, mais pour tout ce qui est procédural, c'est-à-dire j'apprends à mon poste de travail sur une usine, quel que soit ce poste de travail, là on a une évidence d'impact en termes d'économie d'échelle, parce qu'on n'a pas besoin de mobiliser ni des lieux ni des machines, et on a un impact en termes de mémorisation, parce que vous êtes dans la situation avec une capacité infinie de répétition, et la possibilité de faire des erreurs sans coût ni risque. Donc la puissance de ce médium, elle n'est plus à démontrer. Le sujet, c'est que le temps des faiseurs est venu. Donc la question, c'est comment, la première question, il y en a deux, la première question, c'est quand est-ce que les organisations se mettent à déployer ces technologies qui sont des technologies de rupture, puisqu'on utilise ce que les Américains, les Anglo-Saxons appellent un HMD, c'est-à-dire un Head Mounted Device, un écran que vous mettez devant les yeux, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on n'est pas du tout sur des questions sur des questions technologiques, mais on pourrait parler des enjeux de déploiement qui vont rentrer un peu dans l'infrastructure des technos. On est sur des enjeux de transformation, parce qu'on va utiliser des devices
qui change notre rapport au monde. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on s'y met? Et la deuxième question, et là on attaque directement les enjeux de la puissance publique, qui ici manifestement est extrêmement engagée et efficace, c'est comment est-ce qu'on met de la fluidité dans les multiples initiatives qui germent un petit peu partout, avec globalement, et sans offense aucune pour tout le monde, mais une certaine méconnaissance des enjeux de conception, de mise en œuvre et de déploiement de ces technologies à l'échelle d'une organisation et à l'échelle des territoires. Donc on a bien ces deux piliers. Quand est-ce que les organisations s'y mettent et construisent une vision et une stratégie qui va permettre de faire avancer le sujet et surtout aux organisations de développer des vrais gains de productivité qui vont faire la différence sur les marchés demain. Et l'autre question, c'est quand est-ce que les régions se saisissent de ce sujet, de l'immersive learning en général, des technologies au service de la valorisation du territoire sous toutes ses formes, qu'elles pensent une stratégie très opérationnelle pour valoriser leurs initiatives, leurs ressources, leurs écoles et les organisations qui font, et qu'elles viennent mettre ces fluidités nécessaires dans les acteurs, un peu comme Madame l'évoquait tout à l'heure à travers les G. Nous avons l'intention, entre autres avec le DigiWorld, de fortement contribuer à cela, à travers des projets que nous avons déployés à l'automne, et d'amener au niveau national et au territoire un ensemble d'outils pour relever ces défis. Le premier outil qu'on va amener, qui sera livré en septembre, c'est deux choses. C'est d'abord un livre, un manuel d'usage des technologies immersives, pratico-pratique, mais très exigeant en termes d'information. Donc il sera livré en septembre. Dans ce manuel, nous avons réalisé une grande enquête, la première, de façon à répondre à deux questions que tout le monde se pose. On sait tous qu'il y a des choses qui sont bricolées à droite à gauche, des initiatives, même nous qui en connaissons beaucoup, qu'on ne les connaît pas toutes, on les écoute tous les jours. Donc qui fait quoi et avec quel résultat? Et donc on livrera en septembre, à l'occasion de la sortie de ce livre, et d'une tournée régionale que l'on souhaite faire, un événement parisien évidemment, nous sommes parisiens, mais des événements en région, ensemble, pour présenter ce livre qui est vraiment un manuel d'usage à destination des pédagogues, des ingénieurs pédagogiques et de tous ceux qui ont besoin de déployer ces technologies pour améliorer la performance de leur entreprise. Et donc, les résultats de cette étude pour objectiver la réalité de ce qui se fait au niveau national et dans le territoire. Et à partir de là, on souhaite décliner un observatoire qui va pérenniser ces informations et fournir un centre de ressources pour que tout à chacun ait la bonne information en termes de niveau de qualité et en termes de crédibilité, pour que ces deux chemins, les organisations s'y mettent, les régions accompagnent, puissent être solidement documentés sur l'ensemble des spectres des enjeux, et en particulier de cette transformation humaine qui est la clé de l'usage de ces technologies. Et dans cet observatoire, nous avons un certain nombre de verticales, de groupes de travail. Et le premier groupe de travail que nous lançons avec le DigiWorld et Alstom, membre du conseil d'administration de France Immersive Learning, il est sur le sujet de l'industrie. Parce que le raisonnement d'Alstom, il est très simple, vous allez le comprendre. Alstom fait partie des grands industriels qui ont depuis de nombreuses années une vraie stratégie de déploiement des technologies immersives sur l'ensemble de leurs sites français et mondiaux, de l'ubiquité, un formateur qui est à Paris, qui peut donner des cours à l'ensemble des collaborateurs sur toute la planète. Mais le blocage aujourd'hui auquel ils sont confrontés, c'est que leur raisonnement stratégique, il est interne à leur organisation. Alors que leur organisation, comme toute grande industrie, est profondément connectée sur son écosystème territorial de partenaires, de clients, de fournisseurs et de écosystèmes. Et donc là, il y a une absolue nécessité à ce que cette stratégie d'utilisation des technologies immersives dans le domaine de la formation, mais aussi plus largement dans le domaine de la collaboration et du business, puisse être articulée au niveau territorial et au niveau de l'écosystème. Et c'est bien l'objet de ce groupe de travail, c'est donner à voir ce qui se fait, rassurer les industriels sur la puissance de ces technologies, mais c'est de modéliser ce nécessaire passage à l'échelle d'une stratégie commune pour que les objectifs de réindustrialisation de la France, de développement de nos talents et de notre capacité financière, donc de notre souveraineté industrielle et culturelle, puissent trouver chemin.